Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Depuis 2019, l'intérêt des Français pour la randonnée a évolué selon la Fédération française de la randonnée pédestre. L'occasion donc pour le département des Yvelines de faire évoluer le tourisme dans le département à travers cette pratique. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Joséphine Colmans-Berger. Vous êtes vice-présidente des Yvelines, déléguée à la culture et au tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors le 5 octobre 2023, le département des Yvelines a inauguré la création de la scène impressionniste. C'est un nouvel itinéraire de grande randonnée dans le département. Ce projet, il découle finalement d'un tourisme qui évolue en France. La pratique de la randonnée devient de plus en plus populaire. Il était donc évident pour le département de proposer ce genre d'activité sur le territoire. Oui, parce qu'on a quand même des lieux qui le permettent. On a des endroits qui sont des endroits, je dirais, iconiques par le côté culturel et puis touristique, bien sûr. Et puis, on a les bords de Seine qui sont aussi des lieux qui incitent vraiment à la promenade. Ça fait quelques années aujourd'hui, je pourrais le dire aujourd'hui, qu'on développe ce genre de choses et c'était nécessaire qu'on s'y inscrive. C'est pour ça que le 5 octobre, on a effectivement inauguré, comme vous le disiez très justement, et qu'on est aujourd'hui, on est homologué même grande randonnée du pays, donc de pays. Donc ça, c'est fierté pour nous. C'est une activité touristique mais aussi sportive. La scène impressionniste comprend 128 km de parcours entre la maison musée Fournaise de Chatou et le musée Monet de Giverny. Pourquoi partir d'un musée et finir son parcours au pied d'un autre musée ? Alors, je crois que les gens qui aiment marcher aiment avoir un but également. Parce que quand vous marchez, oui, vous avez envie de voir des choses. Et puis, peut-être vous dire, voilà, j'ai un objectif. Alors, 128 km, ça fait quand même pas mal. Hein, c'est long. Hein. Mais on trouvait qu'il y avait un bel équilibre et puis un côté miroir de faire d'un musée à un musée. Le musée Fournaise de Chatou est vraiment un lieu sublime. Et puis, alors, c'est aux portes, vraiment, Giverny, c'est aux portes de notre département. Des fois, je me dis même que c'est dans notre département. Mais je crois qu'ils apprécieraient pas trop s'ils m'entendaient le dire. Donc, c'était important pour nous de dire, vous partez de la culture, vous marchez, vous allez vous promener et vous revenez à la culture. Et ça me paraissait tout à fait normal. Est-ce que le terme impressionnisme, du coup, qui renvoie clairement à un mouvement né aux alentours de 1873 et dont l'un des pères fondateurs serait Monet, est-ce que c'est justement utilisé pour ce parcours qui renvoie d'un musée à un autre ? Oui, si vous connaissez Giverny, et je sais que vous connaissez Giverny, c'est un endroit fabuleux, avec vraiment la maison de l'artiste et du maître. C'est un endroit où on a envie d'aller, où des touristes du monde entier viennent, vraiment, à toutes les périodes. Et c'est vrai que Fournaise est peut-être pas aussi connue, et c'était bien peut-être d'avoir aussi, je dirais, ce répondant qui fasse que d'un endroit à un autre, on a envie d'aller de l'autre côté. Donc oui, c'est un moment fort que d'aller voir ce superbe musée de Giverny, qui n'est pas dans notre département, mais notre département nous y amène. Et c'est de toute façon une évidence finalement pour vous en tant qu'élu, donc à la fois au tourisme et à la culture, de devoir allier ce tourisme et cette culture ? Oui, je trouve que le tourisme va avec la culture. De toute façon, quand vous faites du tourisme, que ce soit, aller dans un musée ou aller dans un restaurant, aller dans un hôtel, ou vous promenez quelque part, je dirais, dans un endroit espaces naturels, des espaces naturels extraordinaires, des forêts, mais aussi des lieux agricoles, pourquoi pas. Tout ça, ce sont des endroits qui méritent vraiment, d'être dans cette action-là. Donc, la culture, le tourisme, marcher, même faire du vélo, mais là, on est sur du pédestre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble pas du tout incompatible de mettre ensemble. Ce sont les deux seuls musées qui pourront être à découvrir pendant cette randonnée, ou est-ce qu'il y a d'autres monuments ou sites touristiques Alors, des sites vraiment reconnus, pas autant que ça, mais il va y avoir des passages dans des villages, et ça, c'est intéressant, parce que on a des villages sublimes sur ces 3 départements, et ça permet de voir un petit peu comment on vit dans cette grande couronne de Paris, parce qu'on a toujours l'impression que la région autour de Paris est quelque chose qui est insupportable, parce qu'on est collé à Paris. Non, pas du tout. On est vraiment dans la nature, et même si on n'a pas des musées à chaque étape, on a des endroits à visiter qui méritent véritablement d'être vus. Cette randonnée valorise donc la culture, mais également la Seine. Qu'est-ce que la Seine a à offrir lors d'une randonnée ?
Vous savez, depuis toujours, malheureusement, sur le département des Yvelines, la Seine a bien tourné le dos un petit peu, je dirais, à nos villes. Nos villes se sont mises un peu dans l'autre sens. Et là, aujourd'hui, on veut revaloriser la Seine. Et on souhaite justement attirer la population vers la Seine. C'est comme ça qu'on fait des aménagements de bord de Seine, qui sont des aménagements de grande envergure et de grande importance. Vous savez aussi qu'on développe des croisières aujourd'hui qui fonctionnent très très bien. Et donc la Seine est un axe prioritaire de notre tourisme. C'est pour ça que cette grande randonnée de pays est quelque chose qui s'accole à la Seine, et ça me paraît aujourd'hui plus que fondamental de développer cet espace-là. Vous l'avez dit, les Yvelines et les départements finalement de la Grande Couronne ont souvent cette réputation d'être collés à Paris, et donc d'avoir ce côté un petit peu étouffante, pollué et embouteillé, donc qui colle généralement à la région Île-de-France. Cette randonnée, c'est aussi pour valoriser justement ce tourisme qui respire finalement. Oui, c'est vrai que les Yvelines, c'est le poumon vert de la région parisienne. Et c'est vrai que plus on va vers l'ouest et plus on va vers la campagne et la nature. Et il est important de faire connaître encore plus notre département par le biais justement de cette scène impressionniste, parce que je crois que on n'arrive pas encore suffisamment à développer cette connaissance-là, qui est une connaissance. On est en pleine nature. Quand on est à Chatou, au musée Fournaise, et qu'on part et qu'on va vers Giverny, on est dans la nature complète. Et c'est vrai que ça, il faut vraiment le faire découvrir à la population et aux touristes. Et au sein de cette randonnée, vous proposez également un itinéraire piéton semi-urbain pour une pratique locale, avec cette particularité que la randonnée passe de gare en gare. Quel est l'objectif derrière cet itinéraire ? Déjà, c'est parce que les 128 km à faire d'un coup, c'est difficile. Donc... Je ne les ferai pas moi-même. Vous voyez, moi non plus. D'un coup, non. Donc, ce qui permet justement, en allant dans les gares, à la fois d'être à l'intérieur du village ou de la ville, et en même temps de pouvoir éventuellement repartir si on veut s'arrêter là et se dire qu'on fera la suite plus tard. Donc ça nous paraissait logique que ça puisse passer effectivement par les gares, et puis ça permet comme ça d'encourager aussi les familles, parce que quand vous avez des enfants, quand vous avez des petits, quand vous avez des personnes un peu plus âgées, il faut aussi ponctuer ça par des respirations et des possibilités de revenir aussi. C'est ça, c'était la volonté, parce que alors c'est découpé en 8 étapes. Les Parisiens et les Normands peuvent donc entamer cette randonnée grâce à une accessibilité par le train, et donc en découpant cette randonnée en 8 étapes, et donc sans obligation de la faire entièrement, c'est aussi de l'ouvrir au plus grand nombre, et notamment aux familles et les enfants en bas âge. C'est ça, exactement, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est plus des personnes du même âge qui partent comme ça. De plus en plus, on voit des familles avec des enfants, même des fois très petits, qui empruntent ces lieux-là. Et donc, c'est pour ça que ça nous semblait important de réfléchir en termes de famille et de facilité. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait si on avait effectivement des difficultés, peut-être à marcher trop longtemps, à emmener les enfants avec nous. Eh bien, c'est comme ça qu'on a découpé par une force de bon sens et de logique. Et pour mener à bien le projet, vous avez travaillé en collaboration avec la Fédération française de randonnée pédestre. Quel a été leur rôle dans le projet ? C'est un rôle de conseil, un rôle de compétence, d'expertise, qui nous a permis aussi de voir avec eux quel était le meilleur moyen. Ça a été long, ça a été pas mal d'années de travail. Vous savez, au départ, on a toujours... l'idée, on se dit, ah là là, ce serait super de faire Fournaise et puis Giverny. Puis après, quand on se rend compte de ce qu'il faut mettre en place, c'est pas aussi simple. Donc, il faut se mettre autour de la table, il faut discuter, travailler pour que chacun y trouve son content, parce qu'il faut que tout le monde soit satisfait. Donc, ça a pris du temps, mais on était tous d'une bonne intelligence, je crois, parce qu'on s'y retrouve tous. Parce qu'on a tous besoin d'avoir un développement touristique important. On le sent, moi, quand je fais des réunions avec mes collègues des autres départements, on se rend bien compte qu'on a tous les mêmes intentions et les mêmes difficultés. Donc, on s'est entendu avec une très bonne intelligence. Merci beaucoup, Joséphine Coleman-Berger, d'avoir été avec nous sur Sensation. Si la pratique de la randonnée continue à évoluer, on pourrait revoir justement d'autres
d'autres randonnées? On a plein d'idées. Je reviendrai vous en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du département des Yvelines, déléguée à la culture et au tourisme. Pour plus d'informations sur l'actualité du département, on peut se rendre notamment sur le site yveline-info.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.